Bon matin et bienvenue à votre café matinal dans notre journée où à chaque semaine, nous prenons une journée pour le jeûne et pour la prière. On passe la journée en prière, particulièrement pour la transformation. C'est notre thème du mois. Nous voulons ne pas être conformes au siècle présent dans lequel nous vivons, d'angoisse, d'anxiété, de panique, de colère, d'incertitude, mais être plutôt transformés par le renouvellement de nos pensées. C'est Romains chapitre 12 et le verset 2, c'est notre verset thème. Et nous sommes en prière toute la journée avec vous maintenant, aujourd'hui. Et pour moi, chaque semaine, comme c'est précieux d'avoir un temps de prière avec le staff, le personnel de l'Église, avoir un Zoom avec des pasteurs de partout à travers la francophonie, avoir notre réunion de prière le soir avec louange et prédication de prière demi-semaine et de prier avec vous pour votre transformation. Il y a des choses qui sont tellement bénissantes. Une d'entre elles est de recevoir vos témoignages. C'est magnifique. On est souvent, parfois très ému de lire les témoignages d'hommes et de femmes de partout à travers le Québec, bien sûr, notre rive sud ici à Montréal, mais le Québec et la francophonie directement en réponse au message, directement en réponse aux cafés matinaux, aux prédications du dimanche, vivent des transformations. C'est pas seulement merci Seigneur parce qu'il est vivant et nous ne sommes pas dans une dimension de théorie, de transformation. Nous sommes dans une dimension de témoignage de transformation. Je dois vous en lire un, c'est trop magnifique. Il y a une dame qui nous a écrit, elle s'appelle Alvina, elle écrit « Bonjour, je m'appelle Alvina, je suis née dans une famille hindoue qui croyait qu'il y avait un Dieu, mais c'est tout. Nous n'allions pas ou très rarement au temple. Et elle raconte que c'est seulement cérémonial pour elle. En 2006, elle a immigré au Canada, mais une amie l'a introduit à sa religion, qui est la religion chrétienne, qui est très différente d'une relation avec Christ. Et elle dit, je me suis intéressé mais durant les années qui ont suivi, pendant quelques temps, mais je n'ai pas continué. Je ne voyais que le négatif, je trouvais ça stérile et je suis devenu une personne qui prenait plaisir à s'apitoyer sur soi-même. En 2019, il y a des retrouvailles avec une amie qui m'invite à assister à l'église Nouvelle Vie. Je découvre la louange qui depuis ne m'a jamais quitté. Elle continue en disant « Arrive la pandémie, l'église Nouvelle Vie diffuse en ligne et tout va très vite pour moi. Plus j'écoute, et plus j'écoute. Je commence à lire la Bible. Au début, j'avais du mal à comprendre ce que je lisais, mais je comprends, j'écoute, j'avance, je vais de mieux en mieux, je découvre un Dieu vivant, des paroles vivantes. De son arrière-plan d'hindouisme, Dieu me remplit, j'ai soif d'en apprendre davantage. Je m'inscris à un des groupes de partage et là, je découvre la puissance de la prière. Les prières font du sens pour moi. Plus je prie et plus j'ai envie de prier. Et elle termine en disant, je crois fermement que Dieu m'a choisi, il fait un travail incroyable en moi. Parfois cela fait mal, mais je sais que c'est nécessaire et je sais quoi faire. Rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi. Elle cite le psaume 55, et il ne laissera pas le juste s'écrouler. Pourquoi croire que Dieu existe? Eh bien, il me visite en ce moment et j'accepte qu'il dérange ma vie. Il me montre la voie pour régler les conflits dans toutes mes relations. Je le laisse faire son travail en moi. Voilà mon témoignage que Dieu existe vraiment. Gloire à notre Seigneur Jésus. Je veux la saluer. Je veux vous remercier d'avoir pris le temps de nous écrire et il y a une transformation pour nous aujourd'hui. Nous ne serons pas conformes au siècle présent, mais plutôt transformés. Et nous avons commencé à approfondir cette notion de renouveler nos pensées. Je vais seulement te transformer par le renouvellement de mes pensées. Et pourquoi c'est si important de reprendre le contrôle, de renouveler, d'apprendre comment gagner la bataille, le champ de bataille de nos pensées. Quelques raisons ensemble, bibliquement, on en va vivre ensemble parce que mes pensées contrôlent ma vie. Protège ton cœur, protège tes pensées, par-dessus toute chose, parce que de tes pensées toutes les sources de la vie vont couler. La direction de ta vie, les pensées deviennent des émotions, les émotions deviennent des réactions, des actions, des décisions et deviennent ultimement nos destinées. La deuxième raison pour laquelle c'est si important d'entrer dans ce cheminement, dans ce combat, dans cette poursuite de renouveler nos pensées, c'est parce que la conscience et les pensées sont le véritable champ de bataille face au péché. C'est là que je gagne ou que je perds mes batailles.
Si vous pouvez avoir ce lien très simple dans votre compréhension, chaque péché commence avec nos pensées. Alors, le mot péché dans la Bible veut simplement dire manquer la cible de Dieu, manquer l'objectif de Dieu. C'est là que je gagne ou que je perds mes batailles. C'est là que toute tentation trouve son origine. Nous croyons souvent à tort. Nous percevons souvent, on a souvent considéré que la tentation est quelque chose d'extérieur, des choses extérieures qui m'amènent des tentations. Mais en fait, c'est intérieur. C'est pourquoi, c'est pour ça que ce qui est une tentation pour vous, la même chose extérieure que peut être une tentation pour vous ne l'est pas pour moi, dépendant de mon arrière-plan, de mes pensées, de mon intériorité. Et l'inverse, les tentations ne sont pas les sources extérieures. C'est pour ça que vous avez des écrits, des écrits monastiques où il y avait des hommes et des femmes qui étaient isolés dans un monastère avec vœu de silence, loin de toute tentation extérieure qui était tourmentée et rongée à l'intérieur par leurs pensées. La tentation n'est pas extérieure, elle vient de l'intérieur. Elle commence avec nos pensées. C'est pourquoi ce qui est tentation a besoin d'être compris. Ça commence avec les pensées, le combat des pensées. Écoutez le plus grand apôtre de tous les temps. L'apôtre Paul a écrit le 2/3 du Nouveau Testament. C'est peut-être l'homme qui a eu la plus grande révélation à la fois de la grâce de Jésus-Christ, de la grâce de Dieu, la capacité transformatrice de Christ. Il savait à quel point un être humain peut être transformé. Si quelqu'un est à Christ, les choses anciennes peuvent être passées, toutes choses peuvent devenir nouvelles. Il était aussi celui qui avait peut-être la plus grande révélation et expérience de la prière, aussi de l'autorité du nom de Jésus, de la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est lui, sans aucun doute, qui a reçu de la part de Dieu l'enseignement suprême sur le combat spirituel, sur le combat contre les ténèbres. Éphésiens, chapitre 6, est le chapitre où l'apôtre Paul a une compréhension et un enseignement tellement puissant sur la réalité du combat spirituel. Mais écoutez-le parler, écoutez-le témoigner. Il connaît la grâce, il connaît l'autorité, il connaît l'esprit, il connaît le combat spirituel, mais il va parler de l'importance des pensées, de cette espèce de combat, le champ de bataille de nos pensées, d'une manière tellement transparente et tellement, d'un certain sens, encourageante parce que l'apôtre Paul parle d'un combat que nous vivons tous les jours en 2020. Dans Romains chapitre 7, les versets 22-23, regardez bien à quel point vous allez pouvoir vous identifier avec lui. Si vous aimez le Seigneur, vous marchez avec lui, vous allez pouvoir dire comme lui. L'apôtre Paul dit, « Je prends plaisir », Romains 7, 22-23. Je prends plaisir à faire la volonté de Dieu selon ma nouvelle nature, selon mon homme intérieur. L'apôtre Paul a dit, j'ai reçu une nouvelle nature, je suis devenu un enfant de Dieu, il était un persécuteur avant, un homme violent, mais non, maintenant j'ai des désirs de servir Dieu, je prends plaisir à servir Dieu, mais, il y a un mais je vois au plus profond de moi une autre loi qui est en guerre, qui lutte continuellement dans mes pensées et qui me rend captif au péché qui a ses racines en moi. Je suis rendu misérable. Il dit, misérable que je suis. Je suis misérable lorsque je regarde certains aspects de ce combat-là, à quel point il dit, il pousse un cri qu'on a déjà poussé. Qui, misérable que je suis, qui me délivrera? Qui va me délivrer? Mais il dit, grâce soit rendue à Dieu pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il poursuivra en disant, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais ainsi donc, alors que je veux servir Dieu librement, je suis continuellement en combat avec mes pensées, avec le péché, dont la racine est dans mes pensées. Alors l'apôtre Paul parle nous donne la deuxième raison pour laquelle c'est absolument essentiel d'apprendre comment renouveler nos pensées. Tous les enjeux de la vie vont en découler, mais c'est là qu'est le champ de bataille. C'est là que ça se passe. Toute action, tout péché, tout vol, mensonge, adultère, fraude, méchanceté, rancune, tout acte de péché, toute action contre Dieu, toute rébellion, colère, amertume, haine, pensée, toute action contraire au cœur et à la volonté de Dieu, c'est ça le péché, à sa racine dans nos pensées. Comment ça? L'histoire, le miroir biblique nous rappelle avec un témoignage après l'autre, à quel point les plus grands hommes, les plus grandes femmes de Dieu, c'est s'ils perdent le combat de leur pensée, que c'est là que s'engendre tout le combat spirituel. Pourquoi c'est si important? Pourquoi est-ce que lorsque je change mes pensées, je change ma vie? Pourquoi est-ce que je dois m'engager
dans le champ de bataille de nos pensées, parce que toutes les sources de la vie, tout dépend de mes pensées, parce que la conscience et les pensées sont le véritable champ de bataille, et parce que mes pensées, ultimement, mes pensées sont la source ultime de ma paix et même de mon bonheur. Romains 8, 5 et 6, il a dit, Romains 8, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais il doit y avoir une compréhension, il doit y avoir une communion, il doit y avoir une connaissance, une conviction de l'importance des pensées. Il dira, ceux en effet qui vivent selon la chair et qui laissent leurs pensées et leur nature tendre vers le péché vont aller de mort en mort. C'est fou. Car l'affection ou les pensées, l'affection aux pensées qui sont contrôlées par notre nature, c'est la mort. Mais si le Saint-Esprit contrôle nos pensées, l'affection et les pensées de l'Esprit, c'est la vie en abondance et la paix. Alors, il y a littéralement, on va explorer ça dans le prochain café matinal ensemble. Mais je veux juste m'arrêter avec vous aujourd'hui et dire, Seigneur, je réalise aujourd'hui que le combat prend place dans mes pensées. Je réalise aujourd'hui qu'en fait, l'affection aux choses de la chair, les pensées qui sont selon ma nature, selon le monde qui m'entoure seulement, qui ne sont pas renouvelées, le paradoxe de Paul dit, c'est une vie de mort en mort. Les pensées qui ne sont pas contrôlées conduisent à la mort de nos relations, à la mort de l'espoir, à la mort de notre joie, à la mort parfois de notre appel, de notre destinée. J'ai vu tellement de gens se saboter spirituellement dans des relations, dans leur mariage parce qu'ils ont laissé les pensées prendre le dessus. Les pensées, c'est là qu'il y a le champ de bataille. Mais il dit l'affection aux choses de l'esprit, aux pensées de l'esprit, c'est la vie et c'est la paix. Alors Seigneur, aujourd'hui, apprends-nous à renouveler nos pensées. Nous sommes, je prie qu'à travers ces quelques paroles, nous sommes plus que jamais conscientisés. Nous sommes plus que jamais sous la conviction que toute action de péché commence dans mes pensées, que je suis souvent à me repentir pour des actions, je suis souvent à détester certaines actions, certains actes, décisions, réactions que j'ai faites, sans en comprendre les racines, sans en comprendre les sources, sans en attaquer la vraie source du problème, du péché. Il n'y a pas de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ, mais il y a une conviction. Il y a une compréhension, il y a une connaissance, il y a une communion avec Dieu. Il y a un chemin et il y a un combat. Et c'est le combat sur le champ de bataille des pensées. Et aujourd'hui, Seigneur, comme jamais, je veux m'affectionner, je veux tourner mes affections, mon cœur et mes pensées vers toi. Parce que l'affection aux choses de la chair me conduit de mort en mort. Mais l'affection, les pensées qui se tournent vers les choses de l'Esprit, par ton Saint-Esprit, par ta grâce, c'est la vie et c'est la paix. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Bonne journée.